Madame, Monsieur, bonsoir. Notre rendez-vous d'information avancé ce soir de 25 minutes en raison du décryptage de la rencontre Maroc-Cameroun qui vous sera proposé par nos amis du sport, du service sport de la chaîne El Oula. À présent, les titres du journal. CAN Maroc 2025, 8 équipes désormais au rendez-vous des quarts de finale. Les Lions de l'Atlas entrent en lice ce soir face au Cameroun pour une place en demi-finale. Tout sur la rencontre dans votre chronique spéciale CAN avec notre invité Brahim Yameni, directeur technique du centre de formation du FUS. Cannes toujours, les stades ne sont plus de simples lieux de compétition sportive, ils sont devenus des espaces de rencontre et de partage où des personnes de différentes nationalités et de cultures se rassemblent pour célébrer le football. Nous suivrons l'exemple des supporters sénégalais qui ont mis une belle ambiance hier et aujourd'hui dans les rues et aux abords du grand stade de Tanger. Et puis, dossier du Sahara marocain, le Sénégal réitère sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et affiche son engagement à soutenir l'initiative royale pour l'Afrique atlantique. Cette position a été mise en avant lors d'un entretien à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Bonsoir, Cannes 2025. Nous sommes à moins de 2 heures du choc qui opposera ce soir à 20h deux grands favoris au titre continental. Le Maroc pays hôte ouvrira son quart de finale au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat face au Cameroun. Une nouvelle étape de la compétition à élimination directe à laquelle se sont bien préparés d'ailleurs les Lions de l'Atlas, grand favori pour remporter le trophée. On en fait le point tout de suite dans notre chronique spéciale CAN en compagnie de notre invité Brahim Yameni, directeur technique du centre de formation du FUS. Nous le rencontrons juste après le jingle. Comme tous les soirs, on vous fait vivre donc les temps forts de la CAN 2025, une CAN qui entre dans une phase ultra décisive, celle des quarts de finale. Il faut dire que les grandes nations du football africain ont tenu leur rang, donc validant ainsi leur qualification grâce à des victoires maîtrisées, parfois dans la douleur, mais toujours avec l'expérience des grands rendez-vous. Pour les Lions de l'Atlas, la prudence sera de mise ce soir face à une équipe camerounaise qui, rappelons-le, est largement remaniée et quintuple championne d'Afrique. Le Maroc n'a tout simplement pas perdu depuis 2009 à domicile en compétition officielle face aux Camerounais. Zakaria Morinbil. Les Lions de l'Atlas déterminés à tout donner pour remporter la victoire face au Cameroun lors des quarts de finale de la CAN. La séance d'entraînement effectuée hier au complexe Mohamed VI de football a permis aux joueurs et au staff technique de fédérer les efforts avec à la clé un seul objectif, assurer la qualification aux demi-finales. Le 11 national a bien pris le temps de peaufiner les ultimes détails techniques et tactiques. Soudés et concentrés, les joueurs semblent avoir réussi à créer une véritable harmonie de groupe, un atout de taille qui fait la force de la sélection nationale. Le mental des joueurs est au beau fixe. La victoire est importante pour notre pays, pour nos supporters et pour nous-mêmes. Nous allons tout faire pour obtenir un résultat positif. C'est une grosse équipe avec on a aussi un grand jeu. Donc voilà, on va le préparer comme si c'était une finale. On s'y prépare à donner au maximum. On a bien travaillé, on a eu quelques jours pour bien analyser cette équipe du Cameroun. Et on va essayer de faire au mieux, Inch'Allah. La victoire, c'est, je pense, dans l'état d'esprit. Il faut que de la première à la dernière minute, on soit dans ce que le Maroc fait de mieux, c'est-à-dire être à fond, donner tout et puis on verra à la fin. Sur les 12 confrontations qui ont opposé le Maroc au Cameroun, 5 rencontres se sont achevées sur un match nul. L'équipe nationale a gagné une rencontre, alors que le Cameroun en a remporté 6. Lors de la phase de groupe, les Lions de l'Atlas étaient classés premiers du groupe A, avec 2 victoires et un match nul. Quant aux Lions indomptables, ils en ont fait autant en se classant deuxième du groupe F. La rencontre de ce soir s'annonce d'ores et déjà comme un choc des titans. On sait que le Cameroun, voilà, c'est en CAN ou en Coupe du Monde, c'est une grande nation qui a porté l'Afrique et ils sont au rendez-vous.
comme on les attendait. Maintenant, voilà, ça va être un gros match. On espère montrer un beau visage du football africain et on va tout donner pour aller en demi-finale comme espéré. Pour son duel contre le Cameroun, le 11 national pourra encore une fois compter aussi bien sur la cohésion de groupe que sur les individualités des joueurs. Les protégés de Walid Regragui seront également soutenus par les supporters marocains, le 12e homme de la rencontre. Nous décortiquons cette belle affiche de ce soir, donc Maroc-Cameroun, avec notre invité Brahim Yamani. Bonsoir. Bonsoir, c'est Boubkar. Je rappelle que vous êtes directeur technique du centre de formation du FUS de Rabat. Alors, le Maroc affronte, il faut le dire, un quintuple champion d'Afrique. L'équipe camerounaise est complètement rajeunie et remaniée depuis quelques années. Alors, le Cameroun s'annonce comme un adversaire redoutable, mais pas insurmontable. Oui, tout à fait. Donc le Cameroun, c'est une grande nation du football africain qui a marqué aussi le football mondial avec des Coupes du Monde, quart de finaliste en 90, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, donc c'est une nation qui était en déclin depuis l'élimination de la Coupe d'Afrique 2023, 8e de finale. C'est une équipe qui est en difficulté, non qualifiée à la Coupe du Monde prévue prochainement en 2026. Une équipe qui a eu des problèmes internes avec le sélectionneur, le ministère, la fédération. Donc c'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés récentes. Le sélectionneur David Pagou qui a été nommé quelques jours avant la CAN. Nous allons en parler. Voilà, justement. exactement. C'est une nation c'est un grand nom du football africain, mais c'est pas le grand Cameroun qu'on a connu dans les années précédentes. Voilà, donc la seule solution, c'était rajeunir l'équipe. Exactement. Donc c'est une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. L'attaquant Kofan, 19 ans, joueur très prometteur qui évolue à Leverkusen. Donc un gardien de but également, Onana, l'un des meilleurs gardiens de but africains, qui n'est pas présent. Donc il y a un jeune gardien de but, Epassi, qui est présent. Donc il y a 3-4 jeunes qui ont intégré cette sélection, qui sont des novices. Du coup, il y a un manque d'expérience pour ces jeunes-là, mais à l'inverse, il y a aussi la fougue de la jeunesse et la fougue de la force. Exactement, qui se prendront aucune question. Alors, on parlait à l'instant du sélectionneur donc camerounais qui a pris les rênes de l'équipe à 20 jours de la compétition. Qu'est-ce qui fait la force de cet entraîneur? Cet entraîneur, donc, il me rappelle un petit peu Walid, juste avant le Qatar. Il a pris l'équipe juste avant une compétition internationale. Pas le temps de préparer, de mettre en place un projet de jeu. Du coup, il insiste beaucoup sur l'état d'esprit, la cohésion, l'amour du maillot. On l'a senti lors du dernier match auquel j'ai assisté en tribune face à l'Afrique du Sud. J'ai été surpris et impressionné par cette faculté à vraiment être généreux, à être engagé. Donc le Cameroun, déjà une tradition d'équipe très athlétique, beaucoup de duels. Mais là, vraiment, il a réussi à fédérer ce groupe autour d'un projet commun. Voilà, c'est redorer le blason du Cameroun. Voilà, il y a aussi, on le remarque aussi, Samuel Eto'o qui joue un rôle important, qui a pris un peu de recul. Ça aussi, c'est important. Je sais que son nombre plane beaucoup sur la sélection. Là, cette Coupe d'Afrique, il a pris du recul. Du coup, le sélectionneur, vraiment, il maîtrise le groupe. Mais il a réussi à faire fédérer l'ensemble des joueurs. Et c'est un peu la force de cette équipe-là. Alors, le match Maroc-Cameroun, c'est un match qui concentre, il faut le dire, beaucoup de choses. D'abord, l'histoire. Les Camerounais nous le disions, ont fait chuter le Maroc. Ils sont d'abord quintuple champions d'Afrique. Ils ont fait chuter le Maroc en 88, en demi-finale de la CAN. Elle était organisée au Maroc. Alors, les circonstances, il faut le dire, ne sont pas plus les mêmes, mais la pression doit être grande sur les deux équipes. Bien sûr, maintenant, il faut être objectif. Aujourd'hui, le Maroc est une nation, la première nation africaine au classement FIFA. On est 11e. On a pris des points sur les matchs précédents. Donc là, on n'est pas loin du top 10 classement FIFA. On devrait intégrer le top 10 mondial avec, Inch'Allah, un résultat final de vainqueur de la CAN. Donc aujourd'hui, le Maroc est vraiment à un cran au-dessus du Cameroun. Ça, il faut le dire. On est un standing au-dessus. On a des joueurs des références mondiales. On a quand même Mazraoui et Hakimi qui sont dans le top 5 des meilleurs latéraux au monde, voire Hakimi le meilleur à son poste. On a Bounou qui est un des top 5 gardiens au monde. Brahim Diaz qui fait une CAN, il est inarrêtable. Voilà, donc aujourd'hui, le Cameroun n'est pas au niveau du Maroc. Ça, il faut le dire en toute objectivité.
Alors restez avec nous, Sibrahim. L'arbitre mauritanien Dahan Beida officiera donc le match des quarts de finale entre le Maroc et le Cameroun ce soir. Beida sera assisté par les Angolais Gerson Emiliano dos Santos et Ivanildo Meireles de Oliveira Sanchez, tandis que le Soudanais Mahmoud Ali Mahmoud Ismail sera quatrième arbitre. La VAR sera confiée au Ghanéen Daniel Laria, assisté par le Tunisien Haitham Ghilet et le Mauritanien Boubacar Sarr. C'est ce que précise la Confédération africaine de football. Brahim Yamani, le choix des arbitres a fait débat, il faut le dire, ces derniers jours. La fédération a adressé d'ailleurs une protestation officielle à la commission d'arbitrage de la CAF autour du critère de désignation donc des hommes en noir pour les quarts de finale. Un mot peut-être sur le sujet ? Oui, mais déjà, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les arbitres en Afrique sont professionnels. On prend l'exemple, l'arbitre de ce soir a une expérience depuis 2018. Il a été présent sur les 3 dernières éditions de la CAN avec des matchs en jeu, quart de finale, demi-finale. Il a arbitré aussi la finale de la Champions League de la CAF il y a 2 ans. Donc c'est un arbitre qui est jeune, il faut rappeler, 34-35 ans, mais qui a déjà une bonne expérience du football africain. Les critères aujourd'hui sont bien établis. Il y a des critères, il y a une commission à la CAF qui désigne les arbitres avec expérience internationale, mais aussi il y a des points qui sont attribués par arbitre. Donc aujourd'hui, l'arbitre qui a été nommé, c'est un arbitre compétent qui a le niveau pour ces affiches-là. Vous restez avec nous. Cette première journée des quarts de finale est marquée également par un autre choc. C'est Sénégal-Mali, rencontre qui se joue en ce moment même. Le score, à ma connaissance actuellement, est de 1-0 en faveur du Sénégal. Les stades de la Coupe d'Afrique des Nations ne sont plus de simples lieux de compétition sportive. Ils sont devenus des espaces de rencontre et de partage où des personnes de différentes nationalités et cultures se rassemblent pour célébrer le football. Un exemple parfait de cet esprit de fraternité qui rassemble celui des supporters sénégalais venus nombreux encourager leur équipe à Tanger. Hier soir et aujourd'hui, dans les rues et aux abords du stade, l'ambiance était à la fête. Nissil El-Hamdaoui et Abdelhamid Gibran. Un air de la Teranga souffle sur la ville du Détroit qui accueille le premier choc des quarts de finale de la CAN, Sénégal-Mali. Les supporters sénégalais donnent libre cours à leur petite folie dans les rues et aux abords du stade. Un spectacle à ciel ouvert s'offre aux yeux des passants. La CAN au Maroc, c'est aussi cette belle ambiance qui rassemble les peuples et qui donne le ton à la compétition. Depuis que le Sénégal s'est installé ici, on a vu une équipe du Sénégal, on a vu la ferveur même des Sénégalais. La ville de Tanger s'est transformée à Dakar, au Sénégal. C'est la ferveur de la CAN. La fièvre de la CAN, ou plutôt la magie du ballon rond. Elle opère dans les 4 coins du pays. Et visiblement, les supporters sénégalais savourent pleinement leur séjour dans le royaume, un pays qu'ils portent bien dans leur cœur. Dans un royaume de prestige je dis, vu que le Maroc nous a très bien accueillis. On se sent vraiment comme chez nous. On se sent vraiment comme on n'a pas sorti le Sénégal par les valeurs qu'on a trouvées ici. Un très beau pays. Alors que la CAN entre dans le dur, l'ambiance bat son plein dans les grandes artères de Tanger. Et des pronostics bienveillants fusent de partout. On souhaiterait être en finale avec les Marocains. Brahim Yamani, cette belle ambiance que l'on vient de voir donc à l'instant autour du stade et dans les rues de Tanger en dit long sur la force du foot. Le ballon rond a cette capacité de rassembler les peuples? Oui, le sport en général et le football plus particulièrement, on le voit lors des événements internationaux, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, tout ce qui est événement sportif à grande échelle, et notamment le football, c'est quelque chose qui, ce petit ballon rond,
qui pèse quelques grammes, fédère les nations avec du bonheur, de la joie. Il y a ce côté festif. Voilà, à la fin, il y aura un vainqueur, mais tout le monde est gagnant. Et aujourd'hui, le Maroc a aussi élevé les standards avec l'infrastructure hôtelière, d'accueil, etc., qui fait que cette CAN est la meilleure CAN de l'histoire aujourd'hui. Voilà, on le voit avec les supporters qui sont heureux, qu'on croise dans les rues de Rabat, Tanger, Agadir ou Marrakech ou autre. Il y a vraiment une ferveur africaine et alhamdoulilah, ça c'est une grande réussite de la CAN pour nous au Maroc. Et on va terminer, Brahim Liemeni. Dans toute l'histoire de la CAN, jamais on a vu une affiche pour les quarts de finale aussi donc relevée. Le plateau est certes, nous le disons, donc relevé, mais le Maroc reste tout de même, et nous allons terminer sur une note positive, le grand favori pour remporter le titre. Bien sûr, je répète, on est classé 11e au classement FIFA. Depuis 4-5 ans, on est sur une dynamique très positive. On est aujourd'hui le grand favori, on est à domicile avec le 12e homme et on espère ce soir que vraiment il y aura cet encouragement, cette ferveur, l'ensemble du stade derrière notre sélection nationale. Aujourd'hui, le Maroc avec les stades qui sont vraiment exceptionnels, la qualité de pelouse, parce qu'il y a aussi le stade et les pelouses, c'est deux choses différentes. Vraiment les pelouses sont on a vu avec la pluie ou autre, sont vraiment exceptionnels. C'est ce qui fait que les top joueurs, aujourd'hui, ils sont là. Et on a les grandes nations. Et parmi les top 10 nations africaines, 8 sont encore là. Donc on a des affiches alléchantes. Alors avant de nous quitter, très rapidement, votre pronostic pour ce soir. Une victoire avec 2 buts d'écart, 2-1. Voilà. 3-1. 2 buts d'écart, 3-1. Croisons les doigts et bonne chance donc aux Lions de l'Atlas. Merci Brahim Liemeni d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur technique du centre de formation du FUS. Merci. Voici à présent le rappel donc des rencontres au programme aujourd'hui. Mali-Sénégal au grand stade de Tanger et nous approchons de la fin de la rencontre, c'est-à-dire en seconde mi-temps. Le score est de 1-0 en faveur du Sénégal. Et puis plus tard, à 20h, le Maroc retrouvera le Cameroun au stade Moulay Abdallah de Rabat. Pour ce qui est du programme des quarts de finale qui se poursuivent donc demain à 17h, Algérie-Nigeria, c'est au grand stade de Marrakech. Et puis à 20h, c'est l'Égypte qui affrontera la Côte d'Ivoire au grand stade d'Agadir. Et puis retenez à présent ce chiffre record, 36,3 millions de passagers enregistrés dans les aéroports du Royaume en 2025, soit une progression de 11% par rapport à une année auparavant, selon l'Office national des aéroports. Ces performances traduisent l'impact concret de la stratégie Aéroport 2030 et le travail engagé par l'ONDA pour accompagner la montée en puissance du Maroc comme hub aérien régional et destination internationale majeure et confirme une dynamique de croissance robuste tirée par les grands hubs et relayée par une progression soutenue des aéroports régionaux. C'est ce qu'indique l'Office. Donc nous le disions ce soir, belles affiches qui nous tiendront tous en haleine. Tout notre soutien donc à notre 11 national pour cette nouvelle aventure camerounaise. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal réitère son soutien à la marocanité du Sahara. C'est lors d'un entretien qui a eu lieu aujourd'hui à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, El Malick Ndiaye. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens avec Bourita, le responsable sénégalais a réitéré l'engagement de son pays à soutenir l'initiative royale pour l'Afrique atlantique visant à consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans cette région. À cet égard, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a affirmé que son institution parlementaire est en cours de préparation d'une deuxième session à Dakar pour les mois d'avril ou mai pour lancer l'opérationnalisation de ce processus très important avec 28 pays sur le long de l'Atlantique. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Ndiaye a réaffirmé la position constante de soutien
soutien du Sénégal à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative marocaine d'autonomie. Il a tenu à cet égard à féliciter le Royaume suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 sur le Sahara marocain, tout en rappelant le soutien constant du Sénégal à ce sujet. Le taux de remplissage des barrages au plus haut niveau, les réserves portées par les fortes précipitations sont passées de 31,1% à 45,26% entre le 12 décembre dernier et le 8 janvier pour un volume de stockage de 7,58 milliards de mètres cubes. Il s'agit d'un niveau inédit depuis le 17 juillet 2021. Ces derniers chiffres représentent environ 88% du total des apports enregistrés depuis début septembre dernier. Des précipitations donc importantes qui ont redonné de l'élan à la campagne agricole en cours et qui annoncent des perspectives prometteuses pour les agriculteurs. Dans la province d'Ifrane, ces précipitations ont eu un impact très positif, notable sur les arbres fruitiers et les cultures d'automne. Reportage Ahmed Fadeli et Zakaria Moukinbil. Des exploitations agricoles recouvertes d'une fine couche blanche. Sur les hauteurs de la province d'Ifrane, les chutes de neige ont intéressé plusieurs localités, donnant à voir des paysages quasi pittoresques. Suite aux dernières précipitations, rivières et affluents voient leur débit renforcé. Une aubaine pour les agriculteurs qui espèrent faire une bonne saison. Ces pluies sont d'un grand secours aux agriculteurs et aux éleveurs. Les chutes de neige sont également très bénéfiques pour renforcer les ressources hydriques. Nous espérons la poursuite de ces précipitations. La pluie est bénéfique pour les activités agricoles et le bétail. Les retenues des barrages sont également renforcées. Disposant d'une capacité de 2,5 millions de mètres cubes, le barrage Ait Moulay Ahmed dans la commune Ouadifrane enregistre un taux de remplissage de 100% suite aux récentes précipitations. Des ressources hydriques cruciales pour l'irrigation de différentes variétés de cultures. Cette année s'annonce prometteuse. Dans ces exploitations, nous cultivons des céréales, de l'ail ou des petits pois. En tout cas, nous sommes optimistes. Au niveau de la province d'Ifrane, les surfaces cultivées totalisent 53 000 hectares, dont 40 000 hectares de culture bourg et 10 000 hectares de culture irriguée. Et puis, vous l'avez remarqué, le mercure a d'ailleurs fortement baissé sous nos cieux. La vague de froid s'installe de plus en plus dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte avec des températures comprises entre -8 et -3. Cette vague de froid est ressentie depuis aujourd'hui, ce jusqu'à dimanche, dans les provinces de Taza, Ouarzazate, Taloudan, Tinghir, El-Haouz, Chichawa, Azilal, Bni Mellal. Elle est ressentie également à Ifrane, Khnifra, Midelt, Boulman, Sfro et Gersif. Voilà, c'est avec le bulletin météo que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance au Lion de l'Atlas ce soir à 20h face au Cameroun. À demain.